Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les vecteurs, les droites et les plans de l'espace. On étend dans l'espace la notion de vecteur étudiée en géométrie plane, soit A et B, un couple de points de l'espace, noté AB. Un vecteur AB est associé à la translation qui transforme A en B. Elle est définie par une direction, un sens, donc la direction celle de la droite AB, le sens de A vers B, et une norme AB qu'on note aussi vecteur AB entre des doubles barres. Si on a deux vecteurs AB et AC égaux, alors, ou plutôt AB, AD égaux, alors ABDC est un parallélogramme. Donc AB ici et CD peut être n'importe où, là ou là, on va dire que c'est là. Alors, si on relie les deux vecteurs, on a un parallélogramme. Ainsi, les vecteurs sont associés à la notion de translation. Si on a A et B deux points distincts de l'espace, la translation T de vecteur AB est la transformation qui, à tout point C, associe l'unique point D, tel que le vecteur CD est égal au vecteur AB. Une propriété dit donc que si on a deux points, E et F par exemple, et U un vecteur de l'espace avec T la translation de vecteur U, alors on peut dire que E' et F', les images respectives de E et F, existent telles que E'F' est un vecteur égal au vecteur EF. Dans ce cas, on peut dire que le vecteur AB c'est égal au vecteur CD. Il y a aussi des relations qui existent entre les vecteurs. Si nous avons trois points A, B et C dans l'espace 2 à 2 distincts, donc A, B, C, alors ces points sont alignés si et seulement si les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Dans ce cas, le vecteur AB n'est pas collinéaire au vecteur AC, mais le vecteur AB est collinéaire au vecteur AD. Et cette collinéarité existe parce qu'on peut écrire AB égale K fois AD avec K réel. Des vecteurs peuvent, outre être collinéaires, être coplanaires. Si nous avons 4 points distincts de l'espace, on dit que le vecteur OA, OB et OC sont coplanaires lorsque les points O, A, B et C appartiennent au même plan, donc eux-mêmes coplanaires. Le vecteur nul, lui, donc noté 0 avec une flèche au-dessus, est toujours coplanaire à deux autres vecteurs quelconques. Si on a trois vecteurs de l'espace tels que OA n'est pas collinéaire à OB, alors on peut dire que OA, OC et OB sont des vecteurs coplanaires si et seulement si OC égale A facteur de OA plus B facteur de OB. Bien sûr avec OA non collinéaire avec OB. Ainsi on peut démontrer que des vecteurs ou des points sont coplanaires. Encore, il existe des vecteurs qui sont linéairement indépendants. Soit U, V, W, trois vecteurs de l'espace, avec A, B et C, trois réels.
les vecteurs UV et W sont dits linéairement indépendants lorsqu'ils ne sont pas coplanaires. Donc lorsque A facteur de U plus B facteur de V plus C facteur de W est nul. C'est-à-dire que lorsque la solution unique de ce système est A égale B égale C égale 0. Deux vecteurs non colinéaires, eux, sont toujours linéairement indépendants. Et trois vecteurs linéairement indépendants, donc dans ce cas-ci U, V et W, sont linéairement indépendants, alors ils forment la base de l'espace. Base de l'espace. Généralement, on note la base I, J et K. Donc la propriété dit que si nous avons IJK à la base de l'espace, alors pour tout vecteur W de l'espace, il existe un unique triplet de réel. Donc si on a vecteur W là, alors W égale X facteur de I plus Y facteur de J plus Z facteur de K. Ainsi, on peut démontrer l'existence ou non d'un plan de cette façon. Maintenant, nous allons voir les relations entre droite et plan de l'espace. Soit A un point de l'espace et U un vecteur non nul. L'ensemble des points M de l'espace, tel que le vecteur AM, est égal à K fois le vecteur U, avec K un réel, est une droite. On dit que l'écriture AU signifie repère de droite. Et donc AU est le repère de cette droite. On dit donc que la droite est dirigée par U, qui est le vecteur directeur de cette droite. Dans l'espace, deux droites peuvent être coplanaires ou non, c'est-à-dire dans le même plan ou non. Si elles sont coplanaires, alors elles appartiennent au même plan. Elles peuvent donc être séquentes, se couper, c'est-à-dire, ou parallèles, strictement parallèles, ou confondues. Lorsque les droites sont coplanaires, on retrouve les résultats obtenus en géométrie plane. Maintenant, passons à une autre situation. Soit A un point de l'espace et U et V deux vecteurs non colinéaires. L'ensemble des points M de l'espace tels que le vecteur AM est égal à A facteur de U plus B facteur de V avec A et B des réels. Eh bien, cet ensemble de points forme un plan de l'espace. On dit que l'écriture A, U, V est le repère du plan. Le plan est dirigé par la base UV. Soit trois points A, B, C non alignés. On dit d'une autre façon que A, AB et AC un repère du plan. Des plans peuvent être séquentes, c'est-à-dire avoir une intersection qui est une droite, ou parallèles, strictement parallèles ou confondues. Et entre une droite et un plan, cette droite peut avoir un point d'intersection avec le plan, c'est-à-dire qu'elle est séquente avec. La droite peut être parallèle au plan, strictement, soit confondue, c'est-à-dire que la droite est incluse dans le plan. Nous allons maintenant passer au parallélisme dans l'espace. Un théorème dit qu'une droite D est parallèle à un plan si et seulement s'il existe une droite delta du plan parallèle à D. Donc une droite D, un plan P, et dans ce plan,
nous avons une droite delta telle que delta est parallèle à D. Donc, D est parallèle au plan. Un autre théorème dit que lorsqu'on a un plan P', parallèle à un plan P, alors il existe deux droites séquentes de P' parallèles à deux droites séquentes de P. Nous avons deux droites séquentes ici et deux droites séquentes ici. Eh bien, ces deux droites séquentes, donc ici A, A', B, B'. Nous avons A parallèle à A' et B parallèle à B', donc P parallèle à P'. Encore un autre théorème. Si nous avons P et P', deux plans strictement parallèles, tout plan pi qui coupe un plan P coupe forcément l'autre plan P'. Et donc les droites d'intersection obtenues entre pi et P' et pi et P sont parallèles. Enfin, le théorème du toit stipule que si nous avons deux droites D et D' parallèles, avec P un plan contenant D, c'est quand un autre plan P' contenant D'. P et P', D et D'. Donc, nous avons une droite delta intersection de P et P'. C'est la droite delta qui est parallèle à D et D'. Terminons maintenant avec des coordonnées de points dans l'espace et des opérations sur ces coordonnées. Donc un repère de l'espace est défini par la donnée d'un point, origine, qu'on note O, et d'une base, IJK de l'espace. On note alors le repère de l'espace O, I, JK. Pour tout point M de l'espace, il existe un unique triplet de réels x, y, z, tel que le vecteur OM égale xi plus yj plus zk. Ainsi, le point M a pour abscisse x, ordonnée y, et cote z dans le repère OIJK. On note donc M de coordonnées x, y, z. Dans l'espace, on peut dire indifféremment coordonnées d'un vecteur dans une base ou coordonnées d'un vecteur dans un repère. On considère deux points, A de coordonnées x, a, y, a, z, a et B de coordonnées x, b, y, b, z, b. Les coordonnées du vecteur AB sont xb moins xa, yb moins ya, zb moins za. Donc c'est presque la même formule pour les trois coordonnées. Si nous avons encore ces deux mêmes points et qu'on veut trouver les coordonnées du milieu du segment AB, alors on n'a qu'à calculer la moyenne des deux coordonnées. xb moins xa, plutôt plus xb plus xa sur 2, et de même yb plus ya sur 2 et zb plus za sur 2. Enfin, dernière propriété, si nous avons deux vecteurs u de coordonnées xu, yu, zu et v de coordonnées xv, yv, zv avec a un nombre réel, alors les coordonnées du vecteur u plus le vecteur v sont xu plus xv, yu plus yv, zu plus zv. Et les coordonnées du vecteur u fois a sont a fois xu, a fois yu, a fois zu. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.